Elle a été visiter la clinique de la famille à Denmark. Comme elle ne pouvait pas se rétablir, on a découvert qu'elle avait d'autres complications au niveau des reins et du cœur. Le docteur déclare être incompétent au mois de juin 2018. Il nous a référé à l'hôpital d'Espoir. À l'hôpital d'Espoir, il avait une petite amélioration. Cependant, au mois d'août, elle a eu une crise respiratoire. Elle a été accueillie dans l'hôpital du clinique pendant 12 jours. Le 7 septembre, elle a été ici. Malheureusement, le 5 décembre, le jour de son anniversaire, elle a eu une autre attaque. Elle a été accueillie au CHC, centre hospitalier de Carrefour, où elle a passé 17 jours. Le médecin traitant, un cardiologue avisé, déclare aussi être incompétent pour le traitement des reins. Et elle a été transférée à Plurimédic à Turgeau, où il y a un centre de dialyse. On a été toujours courageuse, le pape l'assistait toujours. À Plurimédic, la situation n'allait pas trop bien pendant les jours d'observation. Les contacts vu la distance ont été assurés par mon oncle Roland. Le 19 janvier, voyant être dépassé par la situation, mon oncle Roland, papi et M. Legrand, son cousin, ont accompagné mamie à l'hôpital. C'était là sa dernière visite. Rentré à la maison ce samedi après-midi, plusieurs groupes de prières ont présenté au Seigneur. Mardi soir 22 janvier 2019, selon Mme Elda, qui lui prenait soin, elle a ouvert les yeux et lui a demandé de prendre soin du bébé de Dorothée, ma petite sœur, et de choisir ce qu'elle veut à la maison après son départ. Dans la soirée du 23, elle est tombée dans le sommeil profond. Le 24 janvier, elle pouvait à peine ouvrir ses yeux. Elle ne pouvait plus rien avaler. Elle n'avait plus le contrôle de ses mouvements et de son corps. C'était des signes inquiétants. 25 janvier, rien n'a changé. Même à la visite de sa cousine, à 5h PM du 25 janvier, à l'aube du Saint-Sabbat de l'Éternel, elle est partie pour l'Orient éternel. Cette couture, pour Dodo et moi, qui voulait que nos enfants soient bercés par mon nous, comme elle l'avait fait pour tant d'autres. Cependant, nous voulons reconnaître que telle n'est pas été la volonté de Dieu. Toutefois, nous nous réjouissons de son départ à l'aube du Saint-Sabbat de l'Éternel, comme une approbation que le ciel a accordé le germe de la résurrection. Et au moment du retour de Jésus, on y sera avec son Père pour amener racheter sur la terre humaine, sur la terre humaine. En cette pénible circonstance, j'aimerais inviter les familles Clara, Auguste, Jean, Eugène, Francis, François, Catherine, Douarin, Valou, Asius, Nordé, Honoré, Métellus, Dorceville, Jean-Julien, Routier, Dieudonné, membre du culte des Espagnols, Anglais de Luna, l'Église adventiste Bethanie du Carrefour, le personnel de Parole et Action et celui de la Sogement succursale du Carrefour et tant d'autres. Et à vous tous ici présents, à recherche du support du Seigneur, seul, lui seul, capable de sécher nos larmes et de nous préparer pour le jour de son avènement. Merci.
enceinte et elle devra accoucher de son premier bébé, la première petite fille de mon frère. Je pourrais prendre le temps de commencer avec cette prise de parole en vous rappelant combien difficile est-il de trouver les mots qu'il faut en préparer ces conférences. Combien il est dur de convertir en mots la douleur et le chagrin dû au départ de la pandémie. Mais je vais vous épargner cette habituelle condition. Nous avons été élevés dans une famille chrétienne où Dieu, l'amour, la tolérance, l'estime de soi et le respect mutuel constituaient le pilier de cette vie. Bien sûr, nous n'étions pas enfants dans la maison. Timothy Clavin, responsable. Et versons dans sa vie. Et la dernière, la toute frère à l'époque, s'exprimant à tort et à travers, on ne peut plus capter aussi bien par son papa, sa marraine, cette tante et les autres proches, celle qui se connaît pour quelqu'un, d'autres délivrer la vie. Et oui, j'ai bien dit gâté par mon père, ma marraine, mes tantes et mes oncles proches, puisque Madame Yvonne Auguste Lavin, malheureusement, ne prenait pas les caprices pour acquis. Elle était si régulière en achetant ses matinettes que je me demandais franchement si par moment elle ne se confondait pas avec ses bourses en achetant des matinettes à la place des parents. Bref, notre relation mère-fille à une époque a été ainsi. Devenue adolescente face à la vie, notre relation a vraiment changé. J'ai eu droit à une amie, à une très bonne amie. Devant une femme, elle est devenue ma meilleure amie. Inséparable de mon père. On se disait, on était toujours ensemble. Elle partageait son histoire, ses bonnes et mauvaises prises de décision, ses échecs, ses problèmes, sa joie, ses contentements et mécontentements, sa vie. Connu de plus d'hommes, aussi bien par son tempérament qui à première vue disait attention je mords, que par son cœur qui veut beaucoup de suite après l'avoir côtoyé. Elle ne parlait pas beaucoup, du moins pas avec tout le monde. Elle a toujours une dernière blague dans sa vie, était affectueuse, bonne cuisinière, responsable, aimante, attentionnée. Elle s'oublie par moments pour notre soin de tout au chacun. Elle a su adopter nos amis comme ses enfants. Elle adorait quand la maison était bondée de gens. Toutes les petites filles de la famille, à l'empreinte de mon nom. Elle leur a pu faire manger. Et elle leur a coiffé une fois. Elle adorait ça, prendre soin des enfants. Pourtant, Dieu n'a pas jugé bon de nous donner la chance de prendre soin de sa petite fille. Et oui, on va avoir une fille. J'avais droit de vous voir ensemble. Impatiente de lancer la réplique. C'était loin d'appeler, mais Dieu en a voulu comment nous avons ressorti. Mais ne t'inquiète pas, j'apprendrai à ma fille faire de sa vie une vie de prière. Comment se faire respecter, comment se tenir en société. Je lui dirai que la vertu et la grâce sont dignes d'une bonne femme. Je lui apprendrai à vivre, même dans des situations difficiles, à aimer sa famille tout en chacun, à toujours dire je t'aime à chaque fin de conversation téléphonique, aussi fâchée que possible. Et en dernier lieu,
je prendrai le soin d'imprimer sa vie, comme tu l'as fait. Nul besoin de vous dire combien j'aimais cette femme. Son unicité, sa tendresse, son attention, ses mépris, tout en elle m'a manqué. Mais je tâcherai de compter les bénédictions de Dieu. Je suis béni d'avoir une maman comme toi. Je ne te changerai pour rien. J'ai eu la meilleure maman. Ce n'est pas sans raison que j'ai demandé à mon cher mari de parler en mon nom. Je savais combien vous étiez proches. Mais c'est aussi et surtout l'occasion parfaite de lui faire savoir que sa dulcinée est autre que votre fille du langage. À papy, je te dis du courage. Je crois qu'elle m'a appris à être forte dans toutes les situations. Je compte sur toi. A-t-il mon frère, mon parrain, mon compère, mon ami, a fait mon nom. Avec Tati et Tonton, Marlène, Gabriel, Roland, Robert, Béatrice, sa première fille, ses neveux et nièces, vous saviez à quel point elle vous aimait. Et oui, Tigran est parti. Aïda, Vanessa, Juliette, Merlin, Ostman, Junior, merci du fond du cœur. Connaissant Mamie, elle profitait de préférences de tous pour sortir ses vieilles recettes, ses anciennes et bonnes histoires, ses fouilles. Tu détestais tellement le fait de me voir en larmes que tout au fond, je suis sûr que tu voudrais que tout se passe ainsi. La dernière image que j'ai vue de toi, tu étais encore enfant. C'est sûr que je ne pourrais pas faire le deuil. Mais Dieu merci, je n'ai jamais cessé de dire que je t'aime. Même sur son compte de mort. J'attendais patiemment le jour où on va se revoir sur la même fête. Et tu me diras combien tu es fier de l'épouse et de la mère que tu deviens. Au revoir, mon ami, ta poupoune, ta fille, ta meilleure amie, mon rêve dans cette journée de Dieu. Imaginez-vous, samedi, l'hiver, ce personne nous attend. Je m'apprêtais à remplir la chair pour y faire des études parce que je suis études de l'école du Sahara. Et puis, en descendant, j'ai trouvé un sénécateur. Désolé. Il m'a dit, Yola, je vais confirmer quelque chose. Pourquoi? J'ai appris que l'hypose est possédée. Je vais confirmer. Je dis, ah bon? Et je devais descendre pour venir remercier l'église d'avoir été à l'heure. J'ai consulté le premier que j'ai entendu. Je vais vous dire, comme j'ai entendu. Maintenant, comment c'est l'original. Alors, côté mot, on va faire un dimanche. Vous comprenez? Ma marraine, une conseillère, une amie, je veux dire, elle était administratrice de l'hôpital où je travaille. On a passé 7 ans ensemble. Conseil sanitaire pendant les 2 ans.
frères et sœurs dans la foi, la vie nous réserve des surprises, parfois des surprises très désagréables. Aujourd'hui, qui aurait pensé que nous serions réunis ici à l'église adventiste Béthanie de Carrefour pour chanter les funérailles d'une femme remplie de sagesse, amie de la simplicité, une femme compréhensive et conciliante, une voisine modérée, une sœur attentionnée, une tante exemplaire, une épouse fidèle et aimante, une amie sincère, une servante de Dieu, Marie Altagrace Yvose Auguste Clavin. J'ai encore en mémoire cette femme splendide et élégante qui foulait l'enceinte de l'église adventiste Sinaï pour être témoin de mon mariage il y a 12 ans, 7 mois de cela. J'ai encore en mémoire cette mère, cette épouse soucieuse de ses enfants et de son mari, qui se trouvait toujours à la cuisine pour leur préparer la nourriture. Et à chaque occasion, chaque fois que l'occasion se présentait, elle m'invitait toujours à manger. J'ai encore en mémoire cette mère qui prenait soin de ses enfants et qui aimait également prendre soin des enfants de beaucoup autres personnes. Tandis qu'elle s'apprêtait à laisser le centre hospitalier de Carrefour, j'ai encore en mémoire la voix de ma marraine qui partageait avec moi son rêve de voir sa petite fille. Mais à quelques mois de la concrétisation de ce rêve, elle a rendu l'âme le 25 janvier 2019 à l'âge de 60 ans et 1 mois. Cette situation nous ébranle le corps et le cœur, et des pourquoi hantent incessamment nos esprits. Trouver des réponses à ces pourquoi est un exercice difficile, mais la réponse la plus plausible est Dieu l'a voulu ainsi, ou Dieu l'a permis ainsi. Ainsi, parents, amis, frère Roger, Dimitri, Dodo, frères et sœurs, nous qui sommes profondément affectés par cette triste disparition, remettons-nous au Seigneur qui un jour nous dévoilera le pourquoi de ces événements tristes de la vie. Les différents témoignages nous laissent comprendre qu'une telle femme remplie de vertu ne devrait pas partir, ou du moins aussitôt. Assurément, ses enfants, son mari, ses soeurs et frères, ses amis ont tout essayé pour la garder en vie. Mais la triste réalité est claire. Face à la mort, l'homme est impuissant. Oui, le monde peut perfectionner cette technique thérapeutique en différents domaines, mais il demeure finalement impuissant
à délivrer l'homme de la mort. Être témoin de la mort de ceux qui nous sont chers est une terrible épreuve. Mais nous ne pouvons que laisser les choses suivre leur cours. Ce matin, nous pleurons le départ de notre sœur Yvose. C'est bien exprimer notre affliction, mais nous devons profiter de cette circonstance pour contempler les différentes richesses que cette femme nous a léguées. À entendre les différents témoignages et pour avoir vécu avec cette femme pendant plusieurs années, je crois qu'elle a mené une vie de sagesse. Et c'est cette richesse qu'elle nous a léguée. Cette sagesse a permis à sœur Yvose d'élever ses enfants dans la dignité et l'honnêteté. Cette sagesse lui a permis d'entretenir de bonnes relations avec son entourage. Cette sagesse lui a permis de garder le calme dans les moments les plus difficiles. Cette sagesse lui a permis de vivre dans la simplicité. Cette sagesse lui a permis de vivre selon la volonté de Dieu en se faisant baptiser, et elle fut comptée du nombre des servantes de Dieu sur terre. La question à laquelle nous devons répondre en ce matin: qu'allons-nous faire de cet héritage? Ne devrions-nous pas nous inspirer de la vie de cette femme pour comprendre que l'essentiel de la vie, c'est la quête de la sagesse? En ce moment, nous ne pouvons adresser aucune prière en faveur de notre bien-aimée sœur, car son sort est déjà jeté. Aucune prière n'aura aucun effet sur sa destinée, car la Bible nous dit: les morts ne savent rien et ne peuvent prendre aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Mais nous pouvons adresser une prière en notre faveur. Et cette prière se trouve au psaume 90, le verset 12. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Oui, nous devons bien compter nos jours, car pour répéter dans la vie, chaque pas dans la vie, c'est le pas vers la mort. Nous devons bien compter nos jours, car chaque jour est comme une cartouche, on l'utilise sur le foie. Nous devons bien compter nos jours, car le sage Salomon nous dit dans Proverbe chapitre 27, verset 1er: ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La chose la plus importante que nous devons faire, c'est d'appliquer notre cœur à la sagesse. L'apôtre Paul nous exhorte dans Colossiens 4, verset 5: conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Bien-aimés, frères et sœurs, la sagesse, c'est acquérir le bon sens. C'est acquérir la justice, l'équité, la droiture, le discernement, la connaissance, la réflexion. La sagesse, c'est aussi la prudence. Jacques nous dit que la vraie sagesse est pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité,
et d'hypocrisie. Jacques chapitre 3, verset 17. La sagesse, mes bien-aimés, n'est pas un état statique, mais une manche dans laquelle on apprend l'art de se conduire avec les autres. Oui, là, nous pouvons dire que notre bien-aimée sœur était vraiment sage, car elle savait comment se conduire avec les autres. Aujourd'hui, mes bien-aimés, beaucoup de personnes vivent selon les folies de ce monde. Elles sont dépourvues de sagesse. Elles courent à leur perte. Mais en ce matin, je voudrais vous inviter à rechercher la sagesse. Pour acquérir la sagesse, se tournant vers la source de la sagesse. Dans Jacques 1er, le verset 5, il est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Oui, nous devons nous retourner vers Dieu, qui est la source de la sagesse. Et Dieu est disposé à nous donner la sagesse. Proverbe 1er, verset 7 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est de révérer l'Éternel. Le commencement de la sagesse, c'est de faire quoi? De révérer l'Éternel. Révérer l'Éternel, c'est honorer, traiter Dieu avec un profond respect. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, le sage accepte les commandements de Dieu. Proverbe 10, verset 8. Le sage est celui qui reçoit les préceptes de Dieu. Oh, en ce matin, je voulais vous inviter à réfléchir. Vivez-vous d'après les préceptes de Dieu? Dieu a-t-il la première place dans votre vie? Comment vous vivez votre vie? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. La bonne nouvelle, c'est que si les hommes restent les bras ballants devant le déploiement de la mort, Jésus lui-même est le seul à nous délivrer de la mort. À plusieurs reprises, il a affronté la mort et il a été toujours vainqueur. Oh, la Bible nous raconte plusieurs histoires. Nous voulons citer le cas de Lazare, cet homme qui est mort, il fait déjà 4 jours. On dit à Jésus, mais il sent déjà. Mais Jésus est allé là où Lazare avait été déposé. Et il dit, Lazare, sort. Et aussitôt, Lazare s'est réveillé et Lazare est sorti. Il a raconté l'histoire de la fille de Jairus. Oh, cette fille qui était morte, mais Jésus l'a ressuscitée. Il a raconté l'histoire du fils de la veuve de Naïm. Jésus a vu la tristesse, la profonde tristesse de cette femme. Et Jésus a ressuscité ce fils. Oh, nous pourrions multiplier ces exemples. Et Jésus lui-même a affronté la mort. Il est mort, mais le tombeau ne pouvait pas le contenir. Il est ressuscité et il vit au siècle des siècles. Jésus, mes bien-aimés frères et sœurs, promet la victoire sur la mort à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui se soumettent à la volonté du Père, qui mènent une vie de sagesse. Oui, Jésus promet la victoire à tous ceux qui veulent se soumettre à sa volonté. En ce moment, je vous invite à réfléchir sur votre vie. C'est-à-dire que nous croyons fermement que notre bien-aimée sœur Yves Rose, notre marraine qui est allongée dans cette bière,
son sort est déjà jeté. Elle a été le servant du Seigneur. Elle aimait prier. Elle menait une vie de prière. Et nous croyons que, au grand matin de la résurrection, elle sera présente pour jouir les félicités éternelles. Mais vous qui êtes là, c'est vous qui êtes allongés dans cette bière. Auriez-vous le germe de la résurrection en vous? Je vous invite à réfléchir sur votre vie. Et je voudrais lire pour vous ce texte assez instructif que nous trouvons dans Jean 5, versets 25 à 29. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, écoutez bien, ne vous